Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au pastel sec. Alors aujourd'hui j'ai décidé de peindre la très belle plage des Grands Sables qui se situe à Belle-Île-en-Mer en Bretagne. Donc ce sera un pas à pas accéléré parce que la vidéo initiale durait plus de 30 minutes. Alors bien sûr si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai très volontiers. Voilà, très bonne vidéo! Alors, comme très souvent, je commence par le ciel. Ici, je ne ferai pas de dégradé parce que le ciel tient à peu près sur un tiers de la page, donc c'est pas nécessaire. Je viens ensuite fondre le ciel. Et commencer à dessiner les nuages. Alors, particularité aussi de ce tableau, c'est que j'ai utilisé à la fois les bâtonnets senneliers, mais aussi mes crayons pastel Faber-Castell. Donc, pour l'arrière-plan, j'applique un premier vert. Alors bon, j'ai décidé d'appliquer exactement le même vert que dans le premier plan, mais si j'avais suivi la perspective, les règles de perspective aérienne, j'aurais pu mettre un petit peu plus de bleu, parce que ce qui est éloigné est toujours plus bleu. Là, je m'occupe de la végétation d'arrière-plan. Alors avec un crayon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus précis. Alors le bas des rochers et de la falaise a été fait avec du gris de penne et du gris un petit peu plus clair pour donner un petit peu plus de contraste. Alors j'ai ensuite continué à appliquer mon crayon vert. Alors là il s'agissait vraiment d'un travail de remplissage. Donc je suis partie vraiment de l'arrière-plan jusqu'au plan le plus proche. Voilà, donc j'ai mis des touches aussi d'ocre parce que la végétation était assez variée. Alors comme vous le voyez, ça peut être aussi intéressant de travailler sur un papier qui est plus foncé parce que à certains endroits, si vous ne recouvrez pas complètement la feuille, on verra apparaître donc le papier et ça peut être intéressant justement pour donner aussi du contraste. Alors pensez aussi à donner des touches un petit peu dans tous les sens pour donner un côté un peu plus réaliste au tableau. Donc là par exemple j'ai fait dépasser un petit peu l'herbe sur le côté droit. Bon, évidemment je serai obligée de recommencer à la fin puisque quand je vais appliquer le sable, c'est sûr que les petits brins verts vont moins se voir. Je continue à appliquer quelques touches d'ocre pour varier un petit peu la végétation. Là j'applique du vert foncé pour donner un petit peu plus de contraste à l'ensemble. Alors je procède par petites touches
Et je fais en sorte quand même que les brins se voient un petit peu plus, parce qu'évidemment plus on se rapproche du premier plan et plus l'ensemble est détaillé. Bon, puis n'hésitez pas à prendre le temps de faire les choses. Je passe au sable avec une couleur écrue. Je l'ai appliqué sur toute la plage et je suis venue fondre avec mes doigts comme d'habitude. Alors là, comme vous le voyez, j'ai appliqué aussi un petit peu de blanc à l'endroit où le sable est le plus sec pour évidemment alléger un petit peu la couleur. Alors il y avait aussi des zones un petit peu grisées sur cette plage. Alors j'ai pas réussi à définir si c'était des ombres. En tout cas j'ai décidé de les reproduire parce que je trouvais que ça donnait un petit peu plus de contraste. Il y avait aussi une petite démarcation. Donc je pense que c'était en réalité des algues qui séparaient les deux bancs de sable. Donc je les ai reproduits. Ensuite, je suis passée donc à l'océan. Alors, j'ai appliqué plusieurs bleus. Dans le fond, donc un bleu plutôt cobalt. Et ensuite, j'ai réutilisé la couleur que j'avais prise pour le ciel. Et j'ai essayé de faire un dégradé. Alors bien fondre les couleurs entre elles et ne pas hésiter à recommencer si vous trouvez que votre mer n'est pas assez dégradée. Alors ensuite j'ai appliqué un petit peu de turquoise sur le bord parce que oui, en Bretagne il y a de la couleur turquoise dans la mer. Et là, vous me voyez avec un crayon qui est à peu près la même couleur que le cobalt dont je vous parlais. J'applique en fait quelques petites touches par-ci par-là pour donner un petit peu de relief et donner l'impression qu'il y a des petites vaguelettes. Pour représenter l'écume, j'aurais très bien pu prendre un bâtonnet blanc, mais comme je voulais aller un petit peu dans la précision et qu'il n'y avait pas tellement d'écume, j'ai décidé de garder un crayon blanc.
J'ai donné aussi un petit peu de contraste en appliquant quelques petites touches de gris. Et j'ai continué à retravailler un peu l'écume. Alors j'estompe un petit peu avec le doigt pour donner un côté flouté. Et ensuite j'ai continué à donner un petit peu de relief à l'eau. Alors pour donner un tout petit peu plus de contraste à la plage, j'ai un petit peu accentué, vous savez, les petites algues dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai même ajouté quelques touches sur le sable sec. Là, vous me voyez redessiner les petits brins d'herbe qui dépassent, parce que quand j'ai passé évidemment ma couleur pour le sable, j'ai effacé une partie. Bon, évidemment, il n'y avait pas assez de nuages, donc j'en ai rajouté. Bon, ensuite, petite fantaisie, j'ai décidé de dessiner quelques fleurs jaunes. On aurait très bien pu les laisser telles quelles. Mais bon, c'est vrai que je voulais mettre un petit peu plus de vivacité au premier plan. J'ai choisi d'utiliser pour les fleurs le bâtonnet pour leur donner une forme un petit peu imprécise. Et puis quelques petites touches un peu plus claires par-ci par-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker et vous abonner. Et aussi me suivre sur Instagram à Angélique Michaud Artiste. À bientôt!